C'est l'histoire de la fille qui a reçu un service presse, mais qui n'a pas lu le service presse parce que je viens de me dire, mais il n'y avait pas un service presse avec ça. Mais si, pensons, il est là. En espérant qu'il ne soit qu'un résumé. Oui, tout va bien, c'est qu'un résumé. Il n'y avait pas des informations importantes pour la chronique, tout va bien. Enfin si, il y en a plein, mais comme je l'ai lu, encore une fois, on peut se poser la question, service presse, ça sert à quoi? À découvrir, effectivement, mais à quoi sert le petit fascicule qu'il y a dans les services presse? Il sert à te donner les infos quand tu... Alors pour moi, j'ai toujours compris, c'est les infos quand tu le lis pas. Ça te résume le truc, ça te résume tout, mais si tu avais lu le bouquin, eh ben, tu saurais tout. Voilà. Et puis il y a les infos ensuite de la maison d'édition. Donc du coup, on va parler de Volundio, Chronique de l'âme sacrée, et je remercie Doki Doki de bien avoir voulu m'envoyer le tome 1, que je peux du coup vous montrer dans le bon sens. Voilà. De Nanaki Nanao. C'est une série qui est en cours au Japon et qui fait 8 tomes. Salut Azared. Donc, à défaut, je prends une impôt pour les mangas. Ah, ça c'est cool. C'est une série d'aventures, comme vous l'avez pu le voir sur le petit générique Aventure, évidemment, sous le petit son de Zelda. Où on va retrouver un personnage assez marrant. Enfin, moi, je le trouve bien. Il s'appelle Cléo. Et Cléo, c'est un mercenaire, ils disent pragmatique. Pragmatique, c'est un peu le terme. Alors, est-ce qu'on le voit bien à un moment? Voilà. Regardez-moi la tronche de Cléo. Cléo, il est là, il est pour la bagarre. Il est pour la bagarre. C'est très drôle parce que je vais vous dire qu'en fait, tout ça, c'est l'histoire d'une taverne. Quoi? Mais de quoi tu parles? Ça m'a fait marrer, ce passage-là. Comment, en fait, ce manga aurait dû s'appeler Comment ouvrir une taverne. Même si je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout de l'idée. Cléo, donc, c'est un mercenaire. Il est là, il fait ouais, moi je suis là, je vais taper du bandit. D'ailleurs, ça tombe bien, on a été appelé par le royaume du coin et ils offrent une récompense dithyrambique pour un groupe de bandits. Et tu vois le mec qui dit, vous voyez, voilà, alors c'est un groupe de bandits qu'on a attaqué, mais il reste encore quelques bandits qu'on n'a pas réussi à vaincre et leur chef. Si vous ramenez les bandits ou le chef ou les deux, on vous donne plein de trucs. Alors non, ouais, non, alors là c'est une fille en couverture, mais c'est un mec il est pas en couverture alors que c'est le héros. Euh, J'avoue qu'elle était plus sympathique quoi, à mettre en couverture. Mais on le voit, il est là. Voilà. Il est dans le fond. Donc Cléo, sûr de lui, en mode ouais, de toute façon, je vais tous les éclater, j'ai de l'expérience, je peux tout à fait me charger de bandits. Donc il y va en mode t'inquiète, je vais m'en occuper. En plus, ils les ont déjà, il y a l'armée qui les a un peu massacrés, donc il reste que des blessés. Franchement, j'en fais mon affaire. Il y va en mode vraiment freestyle. 2 secondes plus tard, tu le vois en train de courir à travers la forêt, les bandits à ses trousses, et là, je me suis surestimé, complètement, je me suis surestimé, tu le vois courir comme un dératé. Ils font, mais non, mais ils sont dingues, mais non seulement ils sont super forts, les bandits, genre le plus faible d'entre eux, je peux même pas l'entamer, et en plus, leur chef, mais c'est un monstre, il a décimé l'ensemble des mercenaires, je suis le dernier, et tu le vois en train de courir à travers la pampa, vraiment, en mode, ils vont me tuer, je vais mourir, c'est la fin de ma vie. Et donc déjà, ce passage-là est assez drôle, puisque vraiment, il y a cru. Voilà, donc c'est littéralement... Ça, c'est lui, là. Je tourne la page. Je vais le faire dans ce sens-là. Je tourne la page, et la page suivante, c'est lui en mode « Au secours !» C'est un piège. Voilà. Sauf que, bon, il a toujours dit, de toute façon, son grand pouvoir, c'est de survivre. Et donc, il tombe dans la forêt, alors que les bandits sont à leur poursuite, nez à nez avec cette petite demi... je sais plus comment on dit, je crois qu'il dit que c'est une demi-humaine et demi pas humaine. On va dire... comment ça s'appelle? Animal? Ouais? Monstre? Non, pas monstre. J'ai perdu le vocabulaire. Semi-humaine. Ok, bon, semi-humaine. On va se faire... Je pense que ça se voit. Hein, les adorables petites oreilles, là, ça, voilà. C'est pas humain. Et elle est là en mode... bonjour. En fait, je suis là pour... j'aimerais que tu vives. Voilà. J'aimerais que tu vives, donc je vais t'accompagner. Et puis, et lui, il est en mode, mais t'es folle, mais il y a des bandits qui nous poursuivent, là, et on va se faire massacrer. Il fait, non, mais t'inquiète, moi, je suis forte, hein, moi, je peux m'en occuper, pas de problème. Et lui, il fait, elle est cinglée, elle est tarée, vas-y, viens, on sprint, on se barre de là, et donc il s'enfuit au plus loin qu'il puisse, hein. Et elle est toujours là, non, mais t'inquiète, enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet. De toute façon, je vais rester avec toi parce que, j'ai envie que tu vives. Et donc, je vais te protéger. What the fuck?
ils en viennent d'en discuter et lui il dit bah moi j'ai un rêve, en fait j'ai acheté une petite maison et je rêve de m'y installer et elle fait ah bah très bien, bah je vais venir m'installer avec toi, puis comme ça je pourrais te surveiller et être sûr que tu meurs pas. Et lui il fait oui alors en fait surtout je vais arriver à la première ville là, tu vois on va traverser la pampa et on arrive à la première ville, je te dépose et ciao bye bye, merci, non merci, salut. Vraiment, il a pas confiance. Hein. Pour lui, elle est pas forte, elle est ma machin. Vous en doutez que vous, en tant que lecteur, vous êtes persuadé qu'elle dise que quand elle te dit qu'elle est forte, c'est qu'elle l'est, et que tu es persuadé qu'elle va massacrer les brigands. Et effectivement, ils arrivent dans une sorte de château fort. Et en fait, les portes sont grandes ouvertes et lui, il arrive, il fait ouais super, on va être en sécurité. Sauf que dans le château fort, en fait, les bandits sont déjà arrivés, ils ont massacré tout le monde. Leur chef, littéralement, il a une épée qui détruit des murs entiers. Et lui, il est là en mode bon, on va crever, voilà. Et dans un élan vraiment de gentillesse, à la fin de désespoir, en fait, il dit à Kohaku bon, bah, écoute, je vais les distraire, toi, enfuis-toi, allez, barre-toi. Et donc, il s'approche il court dans le sens pour aller, il vire toute son armure et il s'approche pour aller, allez, je vais tous vous massacrer, etc. Évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il y a de la magie qui apparaît un peu partout et dézingue à peu près tout le monde. Évidemment, cette magie, elle vient de Kohaku. Évidemment, le chef des brigands est sur place et donc monstrueux avec son épée. S'ensuit un combat assez titanesque où même le héros, il est en mode alors là, ça dépasse littéralement toutes les limites de l'humanité. C'est quoi ce combat de Dieu, quoi, en fait. Et évidemment qu'elle est forte, elle est sur la couverture, c'est exactement ça, Roda. Et à la fin du combat, elle dit bah en fait, j'ai un pouvoir, je peux voir l'avenir et j'ai vu que j'ai vu que t'allais mourir. Et du coup, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Et au moment où elle dit ça, en fait, il meurt. Voilà. Ouais, je vous spoil tout de suite, il meurt. Il meurt parce qu'il se prend des flèches, bon, il meurt quoi. Et il se réveille dans un endroit qu'il connaît pas. Je vous spoil ça, mais je vous dis, il y a plein de trucs que je vous dis pas, comme d'habitude. Mais ça, c'est important que vous le sachiez. Enfin, c'est important. Ça aide à comprendre le sujet. Donc, il se réveille. Et là, il se réveille avec Kohaku et il fait qu'est-ce qui s'est passé. Elle fait bah, en fait, je t'ai sauvé et puis et je t'avais dit que je te sauverais. Donc, du coup, là, ça y est, il y croit. Il y croit vachement. Ok, t'es forte. Ok, très bien. Bon, maintenant, on fait quoi? Et elle dit bah, là, il y a la guerre un peu partout. Donc, je sais pas, ton histoire de petite maison, là, ça me bottait bien, sauf que bah, on va jamais la retrouver. Encore une fois, je vous bâche plein de trucs sur les raisons de pourquoi, comment. Et donc, il trouve un vieux château un peu abandonné. Et du coup, il dit, bah, ça te dit, on vit là, c'est un peu isolé, il y a personne, on viendra pas trop nous faire chier. Et elle fait, ok. Et puis, donc, il dit, il y a de l'alcool, on va en faire une taverne. Alors, pourquoi il décide de faire une taverne? On en revient au début. Et pourquoi ça s'appelle les chroniques des lames sacrées? En fait, elle dit, bah, le brigand, il avait une arme qui était très spéciale. Et alors, évidemment, j'ai perdu le nom des magies larmes. C'est pas des magies de larmes, hein, c'est ça, c'est un autre nom. Hein. Bla 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 bla. Je savais bien que j'aurais dû marquer le nom des armes. C'est pas des. Alors, ce qui est ça, c'est que c'est des différlames. Oui, ça aurait pu être les lames. Ça aurait pu s'appeler des lames sacrées. Non, ça s'appelle des différlames. Donc, les différlames, en gros, ce sont des armes exceptionnelles qui ont des pouvoirs magiques incroyables. Et elle dit, ça serait trop bien que tu puisses en manier une. Donc, on a celle du bandit. Sauf qu'en fait, si t'as pas les compétences nécessaires pour les utiliser, ça ne marche pas. Donc, il prend celle du bandit et il se passe rien. Il fait, bon, bah, j'ai pas les compétences nécessaires. Donc il fait je suis tout nul. Elle fait non mais moi aussi je peux pas l'utiliser celle-là. Il faut qu'on en trouve une qui fonctionne pour toi. Et c'est là où ils ont l'idée de la taverne. Ils disent bah c'est super, on fait une taverne comme ça il y a plein de gens qui viennent et un jour il y en a un qui se pointe avec l'arme qui nous intéresse et on lui vole. Et en gros c'est un peu ça l'hiver. C'est pour ça que c'est chronique des lames sacrées. C'est donc le but du jeu, c'est de trouver une lame qui le rende surpuissant lui. Mais il y a plein d'inconnus. Pourquoi est-ce qu'elle veut le sauver absolument lui? Il n'a pas l'air. Il n'est pas fort, il n'est pas intelligent, il n'a pas de famille, il n'a pas de renommée. Pourquoi, dès sa rencontre avec lui, elle dit vraiment, c'est lui quoi. Je l'ai choisi, il faut que je le sauve, il faut que je l'aide. On ne sait rien de leur relation. Elle a plein de secrets, Kohaku. Elle vient d'où? Pourquoi elle a autant de magie? Elle est ultra puissante, vraiment, elle est littéralement triplement puissante. Elle va tout donner pour... Coucou Aurélie, c'est moi qui suis venue à la bourre avec ton colis. Donc non, elle fait tout. Elle fait tout pour le sauver, quoi. Déjà, je le trouvais joli comme manga, là en plus, l'histoire me plaît. Bah, franchement, l'histoire, elle est pas mal du tout. Donc, il y a plein de mystères, et encore une fois, je vous rassure tout de suite, je vous ai quasi rien spoilé. Le fait qu'il meure, en fait, elle te le dit tout de suite. Tu vas mourir, c'est une évidence. Enfin, dès le départ, elle fait ton destin, c'est de mourir. Visiblement, elle voulait tout faire pour éviter qu'il meure, mais elle n'a pas pu empêcher le moment fatal. Toujours est-il qu'elle a pu le sauver. Donc, en fait...
Était-ce si important qu'il meure ou qu'il ne meure pas, si elle avait compétence pour le sauver, même s'il mourait. Bref, plein de mystères. Il y a plein de petits détails que je vous donne pas et que je ne vous dirai pas, mais qui sont très importants pour l'histoire. Donc là, je vous ai vraiment fait un très 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 gros résumé. L'histoire, il y a d'autres compagnons qui vont les rejoindre d'ailleurs. Hein, il y a 2 autres personnages qui arrivent vers la fin, mais pareil, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a d'autres choses. Le manga, il est plutôt aventureux, drôle. Moi, j'aime bien, c'est quand même bourré d'humour. Déjà, dès les premières planches, quand tu vois le héros, je vais me faire le chef des bandits, et la page d'après, c'est lui en train de se barrer en mode je me suis surestimé, je me suis surestimé, c'est super drôle. Il y a plein de têtes qui sont drôles. Kohaku est adorablissime. Franchement, c'est un personnage super doux, très bien dessiné. J'adore son design. À chaque fois que je la vois, je suis en mode oh non mais regardez-moi son design. Enfin, je sais pas, le trait est propre, c'est bien dessiné, c'est bien foutu. Je vous en dirai pas plus, mais je ne pourrais pas pour. Elle change légèrement d'apparence à quelques moments. Voilà, ça c'est encore Kohaku. Ils sont tous les deux en mode on veut juste se la couler douce, être tranquille, et bon, il va se passer des trucs où c'est un peu le bordel en mode bon, c'est un peu le bordel, mais tout va bien, Kohaku, t'inquiète, ça va se passer. Donc ça se met bien en place, et après c'est une aventure pour trouver donc la lame, hein, la fameuse lame, les différentes lames différentes. Et puis le monde dans lequel ils évoluent, c'est un truc qui est très différent aussi, où ils ont tout à découvrir sur ce qui les entoure, sur la guerre qui fait rage. Pas mal de choses à savoir. J'aime beaucoup, c'est le dernier personnage qui va arriver. Vraiment, il est en mode horrible, etc., etc. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est en fait, j'ai faim. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il fallait juste lui donner à manger. Il était content. Voilà. Et après, il mange. Il est content. J'aime beaucoup ce personnage-là. Il apparaît à la fin. Et franchement, il est pareil. Bon design, bonne personnalité, drôle. Enfin, franchement, c'est le mec arrive, il tabasse tout le monde. Il veut en découdre et tout. Et tout ce qu'il dit, c'est j'ai faim. Ok, gros. Bah, écoute, on va te laisser manger. Voilà, donc très très bon début pour ce titre. J'ai peur, moi personnellement, parce que c'est pas ma cam, que ça avance plus dans un délire de combat, de long combat, que dans les relations des personnages. J'espère me tromper, parce que là, franchement, il y a eu un combat qui était donc elle contre le chef des bandits. Ça n'a pas duré longtemps, hein, les pages, peut-être 10 pages, et puis c'était tout. C'était très beau, très bien. Pas de trucs alambiqués, mais tu sens. En fait, le mangaka a plus représenté la puissance du truc, du combat, que le combat en lui-même. C'est pas des attaques incroyables, c'était plus des belles planches de combat. Que une technique, que un machin. Pourtant, tu comprends bien ce qui se passe. Hein. Il dit oui, attention, il arrive derrière toi, ce genre de choses. Mais j'ai peur que. Oh, cette planche est magnifique. On peut la voir en. Ah, elle est trop trop belle, quoi. Donc voilà, ma question c'est juste ça, c'est est-ce qu'on va aller vers un titre qui est plus combat et XP, et c'est à celui qui tapera le plus fort, qui finalement et qu'on met de côté un peu l'histoire, on a un peu d'histoire mais beaucoup de combats. J'espère que c'est pas ça, parce que ça serait c'est ce que je crains. Donc j'attendrai le tome 2 pour me faire une petite idée de la suite, pour voir si vraiment c'est plus le scénario va prendre le pas et vraiment rester un truc un peu sympa, un peu drôle, mais à la fois il y a une belle aventure, il y a du monde, il y a des artefacts, il y a des lieux. C'est vraiment faut voir le château qu'ils ont trouvé. C'est un chapitre à lui tout seul. En tout cas, ça vaut 7,95 €. Donc ça vient de sortir le 1er octobre chez Doki Doki. La traduction, c'est Arnaud Takahashi. Le lettrage, c'est Jean-François Lessen. Et on aura la suite en décembre. Donc ça laisse le temps un petit peu de découvrir ce titre. Je sais pas si j'ai... Je sais plus ce que j'ai mis là. Attendez, bougez pas. Non, ça va, c'est pour l'autre. Et encore une fois, voilà, merci Doki Doki pour l'envoi du service presse, ce qui m'a permis de faire la petite chronique. On va passer à la suite, qui est encore de l'aventure, mais très différent.